Japan Expo, le rendez-vous annuel des fans de manga et de pop culture japonaise qui rouvre ses portes après 2 ans de crise. Japan Expo a rouvert ses portes. Cosplay, chants et activités ludiques, les fans de manga se retrouvent pour fêter la pop culture japonaise. Beaucoup de gens ont consommé du manga, beaucoup de gens qui ont découvert les animés grâce notamment à Netflix et d'autres plateformes de streaming. Théma seulement la Japan toute vide. Le calme avant la tempête. Bon là je me dirige pour aller chercher mon accred invité. Hein, on va voir ce qu'ils disent, hein, c'est comment. Mission accomplie, j'ai mon accred, let's go. Bon bah voilà, hein, ça c'est le retour officiel à la Japan Expo. 3 ans, non j'ai menti, 2 ans après la dernière édition. Ah, ça va être très drôle hein, de voir comment ça va se dérouler cette année. En plus, je reviens dans un contexte assez différent d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais venu en mode presse, faire des interviews tranquilles. Et là, je suis carrément invité. En plus, je vais travailler pour Glénat, faire des animations pour Toei Animation, quiz, karaoké. C'est un truc de fou quand même. Donc, ça va être très, très intéressant. En plus, je suis là les 4 jours. Je ne sais pas si je vais survivre, mais c'est pas grave. YOLO, YOLO life. Cette année, il y a 2 duels de taille entre le Naruto, le Luffy. Avec nous, Willy est là, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va très bien et je suis très très content d'être ici avec vous et enfin le retour de la Japan Expo. Bah ouais. Après 2 ans d'attente, donc ça fait très très plaisir. Donc j'annonce à tout le monde en France, à partir d'aujourd'hui, donc le 14 juillet, vous allez avoir un nouveau personnage, Uzui Tengen, dans votre jeu Demon Souls. Ah, let's go! Vous allez en avoir un maximum, ça va être distribué par Ayato. Regardez à ma droite aussi, ça va être distribué. S'il te plaît, maximum de personnes. S'il te plaît, merci. Bon, ok, première fin de journée pour la Japan Expo. Tout le monde s'est libéré. On se pose. Hop! Très bien accompagné. C'est comment? Avec votre gars Winnie en chakra et en vibranium qui m'a toujours encore et encore refusé un feat. Je le dirai à chaque fois. On va le faire frère, c'est qu'une question. Et quand on le fera, ça va être un banger. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie parce que c'est tellement. La sauce elle monte. C'est beau. Moi je boue. Bon alors comment s'est passé ta journée de Japan Expo? Bah, c'était incroyable. Franchement pour un jeudi, parce que forcément tu vois, ouais, c'était moins rempli que. Bah, tu sais qu'une Japan classique, tu sais, où on y va le samedi, le dimanche et tout. Et franchement, pour de vrai, ça fait du bien. Parce que les prochains jours, là, ça va être technique. Hein. Très technique. Déplacé. Hein. Vas-y, Katsuki Bakuro. Là, t'es un chair. T'es un chair. Là, je suis toujours dans le 5A. Avec le boss, le CEO. Je suis toujours dans le 5A. Regardez toujours au téléphone, il n'a pas le temps pour moi. Il y a combien de nems dans tous les nems? Ok, bien. Il y a des nems. Regroupement après la Japan Expo. Gang, retour de Japan Expo, J1, J1er, jeudi 14. Ouais, férié jour pour férié, au jour de travail pour d'autres. C'est ça. Et nous on a bossé aujourd'hui. On a travaillé dur. On n'est pas parti voir le défilé, on n'est pas parti voir les feux d'artifice. On a défilé, voilà, c'est ça. On a défilé à la Japan Expo. Voilà, ça, on est très bien accompagné. Là, oh là là, regardez le plus beau des CM. Ouais, carrément, regardez-moi ce beau t-shirt. Oh, lui aussi, regardez. Il a les ah ouais, incroyable. Là, on est au Goku là, regardez, ils ont eu des cadeaux et c'est incroyable. Et moi, c'est burger noir. Noir comme. Bien sûr. Au charbon. Noir comme le charbon. Ça, c'est quoi ça que tu manges?
Un chicken katsu. Autre chose. Vous voulez dire autre chose. Vas-y. Comme la nuit. Comme la night. Ça me démange. Bon, moi j'ai déjà commencé parce que je suis impoli, j'attends personne. Hein. Bon, ok, là, on est deuxième jour de la Japan Expo. Juste derrière moi, il y a le Hall 5. Théma le outfit. Vas-y, filme le outfit là un peu. Oh là 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 là. Là, je suis en mode New Kung Fu Winnie. Franchement, on a commencé ce matin. Là, on a fait un Joe Battle. Après, on va faire un quiz jeu Tokyo Revengers avec Glenna. Et l'après-midi, je serai sur le stand de One Piece Red pour un quiz karaoké. Franchement, ça se passe bien. Et toi, Nacho, c'est comment la Japan là un petit peu là? Ça se passe. Là, on est avec ce du territoire, mec. Ryo Kitenkai. One Piece! One Piece! After one, vous créez tous Peace! One Piece! One Piece! Ok, vous êtes chaud. Faites du bruit pour vous, bande de crack. « 20 minutes plus tard. » Après 30 minutes d'attente, on repart enfin. Peut-être. Yes. Let's go, vas-y avance. Oui. Yo l'équipe, on est jour 3, Japan Expo. Vous voyez déjà que ma gorge commence, enfin ma voix est un peu cassée. Le RER qui part juste derrière moi, c'est très important que je fasse une vidéo dans le RER parce que c'est un peu la terre du milieu, c'est là où tout le monde prend, enfin ceux qui prennent les transports prennent pour aller en direction de la Japan Expo par d'exposition. Donc voilà, on se sent comment aujourd'hui? On se sent, en vrai ça va, je suis en forme, mais juste ma voix. Voilà. Écoutez, toujours les problèmes. Moi je comprends pas, tous les ans c'est la même chose, ils savent très bien qu'il va y avoir des problèmes. Il y aura un engouement de fou avec la Japan Expo. En plus là ils ont eu 2 ans de repos avec le Covid. Ils sont pas prêts les gars. RATP, bande d'assassins. À tes souhaits. Bon sinon Théma le drip. Théma le drip. Oh là 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 là. Aujourd'hui ça va péter. Et pour ce spécialiste, c'est un événement en particulier qui a joué dans la découverte du manga par le plus grand nombre. Il y a un élément qui a joué, c'est le confinement. C'est un moment où on était tous chez soi et que tout le monde en a profité pour découvrir des nouvelles œuvres, découvrir des nouvelles cultures. Et on le voit hein, avec le pass culture, qui est même appelé le pass manga, où beaucoup de gens ont consommé du manga, beaucoup de gens qui ont découvert les animés grâce à notamment à Netflix et d'autres plateformes de streaming. Devant le stand de Glenna, juste derrière moi, il y a la boutique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer doucement mais sûrement, et c'est déjà rempli, pour interroger un peu les lecteurs, le public, pour savoir c'est quoi leur dernier coup de cœur. Je peux peut-être leur suggérer quelques titres, et ça va être fortement intéressant. Donc on va rentrer doucement mais sûrement. Suivez-moi, bien évidemment, et vous pouvez également aussi dans le chat me dire qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Et on va interroger nos premiers lecteurs. Ça va ou quoi les gars? Tranquillement, enchanté. Bah déjà il y a Dragon Ball. Dragon Ball, je compte plus le nombre de fois où j'ai regardé, j'ai lu.
Je commence la Perfect édition. Très bon choix, elle est incroyable la Perfect. Dr Stone, là-bas, avec le poster offert. D'ailleurs, Dr Stone, c'est Est-ce que c'est follement excitant, Dr Stone? Ah, la science est follement excitante. Qu'est-ce que tu as dans les mains là? Montre-nous un peu. J'ai un tome de Berserk et un tome de One Piece, bah par respect quand même. C'est important. Important, toujours. C'est quoi les numéros des tomes? Alors j'ai tome 6 de Berserk parce qu'il me le manquait. Okay. J'arrive jusqu'au 25, donc ça fait un gros gap. Et là, One Piece, j'ai le 19. À combien s'élève la prime de Pépé? Messieurs, 50. Combien? 50. Bon, la réponse était 500. J'ai dit 500. J'ai entendu 50. Non, ça. De toute façon, c'est déjà J'ai dit 500 ou pas? J'ai dit 500 ou pas? On entend tous mal alors, on entend tous mal. Hein. Ah, 500 ou pas? Je veux des cracks, hein. Personne n'a gagné de ticket encore. Ah. Nami Swan, et Ace en plus, oh là là. Tenez, enchanté, vous êtes du coup? Maïva. Crétin, enchanté, Crétin, Maïva. Faites du bruit pour eux. À quelle unité l'élite secrète de la marine Covid est-il rattaché? Le soir. Et la réponse est le soir. Salut. Oh, si. Ah là là, mais quel accueil. Je t'en prie, installe-toi sur ma droite, du coup. Tu interprètes les chansons de Utah. Et justement, c'est un personnage auquel tu t'es attaché, je pense, à travers ton travail. Est-ce que tu peux nous parler d'elle un peu? Parce que nous-mêmes, on attend, on essaie d'avoir des infos sur elle. Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ce personnage? Alors moi, j'ai pas vu le film encore, hein. Mais de ce que je sais, des traductions que j'ai pu faire des chansons, oui. C'est quelqu'un qui vient un peu dans le passé, qui subit son passé un peu, et, mais qui est pleine, qui est vraiment très attachante en fait. Elle est attachante tout au long des chansons, on voit elle a une dualité un peu en elle, mais ça va faire un personnage très attachant, et je peux pas en dire trop non plus, mais honnêtement, franchement, j'ai hâte comme vous de voir le film, honnêtement. Ah là, bah j'espère que Utah rentrera dans nos cœurs et deviendra peut-être une fan favorite, peut-être des fans. Bah je pense, ouais, vu son père. Ah oui, mais déjà, Shanks, il y a des fans de Shanks ou pas d'ailleurs ici là? Bah tout le monde, je pense. Quand même, Shanks. Je suis mort. Là, j'ai fini leur show. T'es mal le peuple qui attend. T'es mal aujourd'hui. Oh là là. C'est ça la vie de rappeur. C'est ça la vie d'artiste. Ça c'est toi ça. Regarde, ils t'attendent mec. Ils t'attendent mec. Ouais. Non. Ils t'attendent. Ah, ils t'attendent, c'est pour toi. Non, non, regarde. Oh là là, mais quelle vie de star, incroyable. On s'envole avec l'ami Winnie sur le stand Glénat pour continuer avec la prochaine question à 1 million de berry. Saurez-vous répondre à gagner plus de points que nos participants ici? On voit ça tout de suite. Tu veux participer? Bien évidemment, je suis là pour win. Ok, alors je t'explique. Je vais te poser une question. Si tu trouves la bonne réponse, tu pourras remporter un des lots qui est offert. Si tu trouves pas, bah voilà, hein, tu repars avec un goodies. Quelle est la technique suprême qui vaut aux fruits de Bitsuri le nom de fruit ultime? La chirurgie de jouvence. C'est une bonne réponse. C'est chaud, t'es chaud. Il y a un Luffy juste derrière moi là. On va aller le tester. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va tranquillement. Est-ce que tu es au taquet là sur le quiz? Ah bon, calme, mais on va essayer. Ok, la question pour toi est à combien s'élève l'écart entre les primes de Sanji et Zoro après leur évasion de l'île Togatu? Ah, 10 000. 10 000 quoi? Non, je pense que c'est 100 000 berries. 100 000 berries, c'est ton dernier mot? Ouais. Eh ben non, c'était 10 millions de berries. Aïe.
chez moi. Non, en vérité, il s'est passé quelques jours depuis la fin de la Japan Expo, mais ça me tenait à cœur de vous remercier parce que quand même, c'était un truc de fou avec du recul. Moi, je suis pas quelqu'un de la culture de l'instant, avec les émotions à chaud, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. Et je me suis fait mon petit bilan et c'était une très bonne Japan Expo. C'était quand même très nouveau pour moi. J'étais invité. Déjà, je remercie la Japan Expo de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité. C'est quand même un truc de fou. Je remercie également mes partenaires Glénat pour l'occasion et également Théo Animation pour avoir animé leur stand au niveau du quiz et du karaoké. On a retourné la Japan Expo comme jamais. Je tiens surtout à remercier également toutes les personnes qui sont venues me voir sur mes animations pour prendre des photos, pour discuter avec moi, me dire, parler de mon travail en général depuis des années. Franchement, je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis le début parce que tout ça, c'est grâce à vous. Vous m'avez fait confiance et franchement, j'espère que je vous redistribue toute la confiance que vous me donnez. Et franchement, bah, ça me fait grave plaisir. Je suis ému. Ah! Tous les gens qui me suivent depuis de nombreuses années, que ce soit en solo ou sur GAC. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les Gakama qui ont travaillé d'arrache-pied pour cette Japan Expo, sur les interviews, etc. Mais en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Je sais pas si ça se reproduira l'année prochaine. Peut-être que c'était ma dernière Japan Expo, on sait jamais. Peut-être que j'aurai d'autres envies, peut-être qu'ils voudront plus m'inviter ou voudra plus travailler avec moi, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai kiffé ce moment et je n'ai aucun regret. Donc, merci à tous. Passez de bonnes vacances et on se retrouve très très bientôt. Au plaisir. Bye!